Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez la laitue qui nous parle de désir. Alors, pour certains c'est vraiment du désir sentimental, romantique, passionnel. Pour d'autres c'est l'envie en fait de faire quelque chose, c'est une aspiration, je pense. Avec l'énergie du Cancer, il y a une aspiration à retourner à soi, à revenir, oui, à ses fondations. Avec Mars en Cancer, on a une énergie encore de reconnexion à sa dynamique intérieure. Et puis la Lune prendra aussi un sens particulier sur le tirage. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait par rapport à votre signe. Bon, elle entre en résonance avec la Lune noire en particulier. Elle va venir, en particulier début de semaine. Il y a des questions aussi dans le relationnel. Qu'est-ce que je veux dans mes relations? Quelles sont mes aspirations dans la vie? Bon, on va voir. Alors, pour la nouvelle lune, parce qu'on a une nouvelle lune ici le 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion, c'est un moment important de renaissance à soi, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience, la mise en relation de son conscient et de son inconscient. Dans la saison du Scorpion, on est vraiment sur des énergies de prise de conscience, de connexion instinctive à sa vérité intérieure en fait, voilà. Il y a des notions de transmutation, de confrontation de sa part d'ombre et de libération de sa part d'ombre. On plante les graines de la transformation. Il y a aussi un lâcher-prise en fait. Lâcher-prise pour renaître à soi-même. Alors, pour aller regarder les énergies de la nouvelle lune, je vous ai pris une carte de mon nouvel oracle. J'en parle en fin de vidéo. Il s'appelle Catharsis. On va aller voir, donc là on est sur une carte qui va nous parler de libération, de purification. On va voir ce qu'il y a comme énergie. Ok. Alors, vous avez le coucher de soleil. Et c'est la même carte que pour les Capricornes. Donc, il y a peut-être un lien. Vous avez peut-être une connexion avec ce signe-là. En tout cas, cette carte, elle nous parle d'alignement. Elle nous parle d'alignement, elle parle de complétude et d'aspiration aussi à son bonheur. Elle entre en résonance avec l'astrologie parce qu'on a Saturne au trigone du soleil à partir du 31 octobre. Voilà, pivot de semaine, le soleil arrive au trigone de Saturne rétrograde, on est sur l'intégration de quelque chose en fait, l'intégration des épreuves de vie, comment on arrive à s'exprimer, à exprimer sa vérité, à se vivre de l'intérieur, parce que ce soleil en Scorpion aussi c'est ça, quoi. C'est l'idée d'aller regarder les choses un petit peu plus en profondeur, dans le détail, de reconnaître quelles sont ces blessures, ces leviers fins qu'on n'a pas encore libérés et qui, peut-être, si on les libérait, aideraient à aller vers un plus grand épanouissement intérieur. Et puis, le message, c'est le bonheur, c'est lorsque vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Donc il y a vraiment cette idée de s'aligner. Et puis dans la vision que j'ai eue sur cette carte, c'est le coucher de soleil, c'est une forme de maturité, c'est comme un aboutissement. Donc en fait, arriver à cet alignement intérieur, bien sûr qu'on peut être dans des incohérences intérieures et c'est ok, ce sont des étapes, mais vous allez travailler sur ça au travers de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je veux profondément? Qu'est-ce que je donne à voir de moi? Qu'est-ce que je dis de moi? C'est quoi ma vérité intérieure? Et comment je l'exprime en fait, librement, au-delà des obstacles? Donc il y a une prise de posture aussi mature au travers de ce trigone de Saturne au soleil. On est sur des énergies de persévérance, de maturité qui permettent de surmonter les obstacles et d'attirer l'abondance à soi. D'accord? Donc ça c'est important. Et effectivement, on retrouve cette énergie dans le ciel avec cette idée d'avoir une approche plus mature. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes immature, mais il y a vraiment cette vision d'assumer, de regarder les choses en conscience, puis d'avancer vers sa vérité intérieure. Voilà, d'être vraiment en connexion avec ses désirs, pas les désirs de l'ego, mais son aspiration profonde. Voilà. Bon, ok, alors, on me dit de préciser aussi, cette nouvelle lune, elle ouvre un cycle d'expérience pour le mois à venir, mais aussi pour les 6 mois à venir, jusqu'à la pleine lune. Alors, on aura une pleine lune en Scorpion, ce sera plus tard, ce sera j'ai pas les dates là, ça doit être au mois de mai. C'est ça, ouais. On a la pleine lune en Vierge à la mi-mars, donc à peu près un petit peu avant la mi-mai, on aura la pleine lune en Scorpion.
À voir, donc sur les 6 mois à venir, et puis pour l'ouverture aussi de l'année 2025. Il y a un moment important, je pense, là, de compréhension de soi profonde. Alors, sur le quotidien, on commence par le lundi 28. Qu'est-ce que vous avez? 8 de bâton et les chouettes. Alors, c'est toujours les mêmes messages, c'est les oiseaux dans ce jeu. Il y a quand même des accélérations, des discussions. Alors, vous donnez envie, je pense, vous aspirez. Alors, vous aspirez à quelque chose, mais vous inspirez. Vous inspirez. Alors, peut-être quelqu'un aussi voudrait vous prendre vos idées quand même. Hein, on me donne ça aussi. Bon. Sur le lundi, ce que je ressens, c'est des accélérations. 8 de bâton, accélération, beaucoup de communication, des échanges, et puis cette idée aussi de rayonner. Je ressens ça. Le rayonnement, vous êtes motivé pour faire des choses, vous comprenez très clairement qu'il y a des choses à faire évoluer, pour vous libérer aussi de tout ce qui ne vous rend pas épanoui. La Lune est en Vierge, au sextile de Mercure, au trigone d'Uranus. Il y a des compréhensions très instinctives en fait, de ce qui vous bloque, des changements à opérer. Uranus, le maître de votre signe, qui est en vibration avec des énergies intimes, une reconnexion à soi. Et puis, la Lune est au carré de Jupiter rétrograde. Donc, on est encore sur cette prise de conscience de ce qui nous rend heureux. Là, il y a une accélération peut-être pour aller vers ce que l'on désire, pour faire un peu ce qu'on veut, pour voilà, pour être plus libre, peut-être, ouais. Communication, peut-être des entretiens, des déplacements pour faire le nécessaire. Mais en parallèle, alors, à la fois, il y a un mouvement vers plus de sagesse pour vous, ça je le ressens très clairement avec les chouettes, mais ça fait parler. Et comme je l'ai dit pour le signe du Capricorne, ben, ce que je ressens ici, c'est le même ressenti que j'ai, c'est que le fait que vous rayonnez, le fait que vous soyez libre hein, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui donne envie en fait à votre entourage. Alors ça peut être une envie qui s'exprime de manière négative par des petites remarques, des piques, hein, possiblement aussi ben, des coups bas, possiblement. Mais en même temps, vous inspirez des personnes qui sont peut-être heurtées, qui sont peut-être blessées dans leurs doutes personnels. Donc il y a aussi cette reconnexion à une sagesse intérieure de voir que ce qui vient vers vous de négatif, c'est pas forcément négatif, c'est aussi parce que vous rayonnez. Donc continuez de rayonner. C'est ça le message en substance. Sur le mardi 29, 6 de coupe et le jardin. Alors, ici on parle de réparation par rapport à quelque chose d'officiel, de public, peut-être au travail hein, pour certains. La Lune encore en Vierge vient au trigone de Pluton, et peut-être un besoin de se déconnecter aussi de ce que pensent les autres, transmuter des blessures de rejet, d'humiliation. Pour certains aussi, il y aura un événement officiel, quelque chose qui est exprimé librement. Oui, en fait, c'est un espace où vous êtes visible, en fait. Ouais, ça peut être sur les réseaux sociaux. Et ça va vous apporter un éclairage, en fait, sur votre compréhension intérieure pour libérer quelque chose. Je vois des gens qui vont... Peut-être, il y a des retrouvailles... Je vois des gens dans une ville, en fait, qui se retrouvent après une longue absence pour faire des choses ensemble. Alors, aller faire les magasins, peut-être c'est pour faire les cadeaux de Noël. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Pour aller visiter un endroit, une exposition ensemble. Un musée, j'ai ça. Et on a des énergies d'officialisation, enfin, d'expression, de liberté, de s'exprimer, d'être soi-même, et de transmutation d'un passé douloureux. Sur le mercredi 30, 8 de denier et le cercueil. Alors, j'ai quelque chose qui se termine ici, qui se conclut, c'est pas forcément négatif. On arrive au bout de quelque chose, au bout d'un projet sur cette journée, au bout d'une idée aussi. Ça passe par un travail actif, une prise de position, un passage à l'action. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la Lune conjointe à Lilith, au sextile de Vénus. Donc c'est un transit très important pour vous parce que cette Lune en Balance, elle vient vibrer très fort par rapport à votre signe. C'est possible hein, qu'il y ait des conclusions, des choses qui sont comprises, intégrées dans le relationnel, au travers d'un travail que vous faites sur vous, et puis aussi par rapport à l'idée que vous restez connecté à vos projets, à prendre soin de vous, au-delà de ce qui se termine. Voyez. Possiblement aussi, j'ai un début de semaine avec des connexions, avec des belles personnes, et puis à un moment, il faut se dire au revoir. Mais c'est ok parce que vous repartez sur
vos projets, ce qui vous est cher, ce qui vous permet de vous élever. Vénus en Sagittaire aussi à l'aide, hein, à se connecter à des activités peut-être spirituelles, qui ont du sens, peut-être reprendre aussi une formation, lire des bouquins, des livres sur le développement personnel, sur la spiritualité, les concepts, ça peut être autre chose, hein, ça peut être quelque chose de différent mais conceptuel. Ouais, il y a cette idée aussi de faire du bien à son intellect, de faire du bien à son âme, vous voyez, au travers de la connaissance, au travers des apprentissages, c'est ça que je ressens. Donc il y a une fin et un recommencement parce qu'on est très connecté, ou une continuation en tout cas, à ce qu'on veut faire, à ses aspirations, et on travaille. Ce qui ressort, c'est que vous allez travailler concrètement pour développer ce qu'il y a à développer. Voilà, bien-être, connaissance, ça va être différent en fonction de votre situation. Sur le pivot de semaine, sur le 31 octobre, le 10 de coupe et la cigogne, magnifique. Donc ça veut dire là que vous êtes quand même dans des énergies d'élévation, de complétude émotionnelle. Ce que je ressens très fort pour cette journée du jeudi, c'est aussi une notion d'équilibre intérieur et de partenariat positif. Vous allez être, pour certains, très déterminés à avancer sur votre chemin de vie, actif pour aller vers votre bonheur, mais aussi au travers possiblement d'un partenariat, d'un sentiment d'union avec une communauté, une famille. Il y a les deux à la fois, en fait, et tout ça, ça élève. Vraiment, il y a un sentiment de plénitude émotionnelle. Alors, la Lune termine son transit dans le signe de la Balance. Elle vient au T-carré de Pluton et de Mars. Mars en Cancer. Donc, qu'est-ce que je veux? Comment je reviens à ma base? Je protège mon énergie. Et puis, Pluton, qu'est-ce que j'ai à transformer encore? Puis Pluton qui s'apprête à revenir dans votre signe là pour de très nombreuses années. Le 19 novembre, mais on en reparlera. Donc, pour certains, de façon très concrète, il va y avoir des réunions, un rassemblement, quelque chose de positif qui va vous aider aussi à vous sentir connecté, motivé pour avancer sur vos projets, vos aspirations, pour vous sentir bien. Alors, sur le vendredi, qu'est-ce que vous avez sur le vendredi, donc sur cette nouvelle lune, le 1er novembre? 6 de denier, 6 de denier et le trèfle. Alors vous avez 2 fois le 6 quand même sur votre semaine, et je pense qu'il y a une notion d'équilibre réellement qui transparaît du tirage, parce que vous êtes à l'écoute de vos besoins, parce que vous vous redonnez quelque chose. Le 6 de denier, c'est l'énergie du donner et du recevoir, c'est la réciprocité, mais c'est d'abord par rapport à vous-même. Et je sens que quand vous êtes, ce que ça me dit ici, c'est que quand vous êtes dans une énergie déjà de vous donner quelque chose, vous faites venir à vous la chance. D'accord. Pour certains, il y a aussi des rencontres positives, mais d'ailleurs ça ressort quand même globalement sur chaque jour. Il y a des rencontres en fait qui vous aident à avancer. Il y a une chance pour vous de garder votre équilibre, de trouver votre équilibre, de recevoir quelque chose. Il peut y avoir une notion de cadeau aussi qui vient là sur ce vendredi. Donc la nouvelle lune, elle apporte ça aussi. Une idée de le timing divin qui vous aide à comprendre où trouver votre équilibre concrètement, mais aussi cette énergie de si je suis alignée avec ce que je dis, ce que je pense d'abord, ce que je dis et ce que je fais, alors j'attire à moi des énergies qui sont dans une vibration équilibrée. Et tout ce qui n'est pas équilibré aura tendance à s'éloigner, ou en tout cas ne vous touchera plus comme c'était le cas avant. Pour certains, il va y avoir une opportunité de faire quelque chose. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une proposition de projet, de travail. Il y a une question aussi de rémunération là, il peut y avoir de l'argent qui est en compte, et c'est bien, pour retrouver un équilibre financier, on me dit. Alors, on attire mon attention aussi sur l'idée de persévérance. Là, on a ce trigone du soleil à Saturne qui ressort dans la carte. C'est très intéressant que cette carte elle soit revenue. Le trigone, il va commencer le jeudi. Et la notion de persévérance, de constance, elle est importante aussi. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont pour le moment un petit peu bloquées, vous êtes invité aussi à continuer. Parce que en étant dans la persévérance, en étant courageux, courageuse, constant, et en ayant la foi aussi en l'idée que vos désirs, c'est pas des idées, vos aspirations, ce sont pas des idées comme ça en l'air, c'est quelque chose de plus profond.
en étant constant dans votre vision et en faisant ce que vous pouvez faire dans une notion de libre arbitre, eh bien l'univers vous répond aussi, voyez, il y a ça. Ça va vous permettre concrètement de surmonter les obstacles, hein, mais aussi énergétiquement d'attirer l'abondance à vous. C'est vraiment ce qui ressort ici. Sur le week-end alors, 3 de coupe et le serpent sur le samedi 2, et sur le dimanche, 9 de denier et la clé. Ouais, magnifique. Alors vraiment, j'ai des gens, là, moi vous allez voir du monde. Hein. Pour moi, cette semaine, il y a du monde, il y a des soirées, il y a de la fête et des célébrations. Si c'est pas avec des gens, de toute façon, vous vous faites du bien. Le 3 de coupe, c'est une notion de plénitude, voilà, de se reconnecter peut-être au petit plaisir de la vie. Il y a une transformation. Avec le serpent, on est vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune en scorpion. Transformation, renaissance à soi-même, pour être dans son bien-être. Donc vous allez prendre soin de vous, je pense, sur ce week-end. Le 9 de denier peut nous parler aussi d'indépendance, donc aussi l'idée de d'être bien avec soi-même, quoi, que vous soyez seul ou accompagné, que vous soyez en famille, que vous soyez avec vos amis ou tout seul chez vous, toute seule, vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous. Vous vous connectez à votre... vous prenez soin de vous, vous connectez à votre corporalité, à vos besoins, à vos envies, et vous allez faire des choses qui vous permettent de renaître à vous-même, vous détacher aussi de toute forme de toxicité relationnelle, et puis je vois aussi que l'indépendance matérielle, l'indépendance dans les modes de pensée, dans la créativité, vous apporte des clés, mais aussi que cet état de bien-être vous apporte des clés pour aller de plus en plus vers votre harmonie intérieure, votre indépendance, qu'elle soit matérielle mais aussi émotionnelle. Parce que cette femme comme ça, je la sens aussi dans une indépendance, un mode de pensée qui est le sien et qui est aligné avec sa vérité intérieure en fait. Donc c'est aussi une indépendance, on n'attend pas la validation des gens à l'extérieur de soi, c'est ça qui ressort. Allez, je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum pour vous. Alors c'est celle-là qui veut venir. Ben, on va voir. Donc ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire. Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Oui, donc c'est bien ça, vous vous redonnez de l'amour. Vous êtes dans votre vérité intérieure, c'est-à-dire que vous vous aimez inconditionnellement comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, votre part de lumière et votre part d'ombre, peu importe. Vous vous aimez, vous savez ce que vous voulez peut-être faire évoluer dans votre vie, dans votre intériorité, dans vos réactions émotionnelles, parce que vous voyez que ça joue aussi sur l'extérieur et que voilà, vous sentez, vous expérimentez en fait cette vie terrestre. Et vous, en vous connectant à l'amour, l'amour avec un grand A, mais c'est l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même, la douceur vis-à-vis de soi-même, les paroles bienveillantes qu'on peut se redonner, vous faites venir à vous énergétiquement des miracles et des opportunités. Et c'est bien ce dont nous a parlé aussi le tirage et les astres, ils nous parlent de ça en particulier au travers du trigone du soleil à Saturne. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis j'en profite pour conclure la vidéo, pour vous remercier pour votre présence bien sûr. Et puis quelques nouvelles. Alors déjà, l'oracle Catharsis qui sort le 31 octobre. J'en reparlerai au cours d'un live. Je fais un live sur YouTube le jeudi 31 octobre à 20h45. J'ai pas encore fait la publication, mais je vais le mettre dans la partie communauté. Je ferai un post dans la journée, je pense. Voilà, donc un live où je répondrai à vos questions, mais j'en profiterai aussi pour vous présenter mon nouvel oracle, pour vous présenter aussi la version de poche de l'oracle ad infinitum. On parlera aussi si vous voulez. Et puis il y a un café lune. Un café lune aussi mardi, le mardi 29 à 20h45 aussi. Là ça se passe sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description pour nous retrouver si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous ai tout dit je crois. Merci encore pour votre présence, pour votre soutien, pour certains depuis longtemps, vraiment depuis le début de la chaîne, donc c'est magnifique, merci. Oui, puis j'ai pas dit en fait, mais on a un live aussi pour célébrer les 40 000 abonnés, on a bien dépassé les 40 000 abonnés, ça c'est grâce à vous, donc vraiment merci du fond du cœur. Pour votre soutien au travers des likes, pour certains c'est les souscriptions sur YouTube, pour d'autres c'est un soutien au travers de la plateforme Patreon, donc voilà, merci pour vos
vos gentils commentaires aussi, vraiment, vos messages et mails que vous m'envoyez spontanément aussi. Ouais, merci pour vos demandes de guidance, enfin toutes les interactions que vous avez avec la chaîne et avec moi-même, hein, c'est vraiment précieux et je vous en remercie. Je vous souhaite ouais, une très très belle semaine, j'allais dire je vous embrasse, mais bien sûr je vous embrasse. Très belle semaine à vous, et puis j'espère vous retrouver sur les différents événements de la semaine, et puis on se retrouve sinon pour les prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.